Alright, les Sagittaires, bienvenue sur 5 Star Tarot. And I'm a twin flame, welcome to the twin flame world. Listen what I gotta say, I'm a twin flame. Me and my boyfriend's gonna save the world. We're going to holidays in Paris and all the big city in the world. We are twin flame using very good cosmetic, and I'm a twin flame. And my boyfriend's got a ponytail and he's a twin flame. He's a real divine masculine. Yeah. And don't watch tarot because tarot is bad for you. Very bad. But you can listen to me because I'm a twin flame. Alright, les Sagittaires, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Pouce bleu. Bim. Alright. I'm a twin flame and I love big city. Oh yeah, with my boyfriend sometimes I go to nature, but not too much, huh? Alright. And I'm gonna save the world with my boyfriend. Ok, alright. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Passons aux choses sérieuses. Maintenant, Élise d'Amour, merci pour le 10,50, ça me fait extrêmement plaisir. Thank you so much. Et à la vieille peau qui est venue me voir pour me dire nanana, t'es quoi, t'es prof, t'es machin. J'ai pas lu ton message et je t'ai désactivé. Comme ça, tu vas fermer ta grande G et on n'entendra plus parler de toi. Donc voilà, rien à voir avec vous, mesdames, hein, même si vous avez un âge avancé, 60-75 et tout. Moi, je kiffe toutes les femmes. Et voilà, non mais elle était pourrie avant l'âge, quoi. Il y en a une, elle est venue me voir avec son vilain brushing là pour me dire « Ouais, machin, t'es qui toi, nana ?» Elle est bloquée, supprimée, merci, au revoir. Ok, non, je rigole parce que j'ai vu une nana sur YouTube, elle se met des pierres là et puis elle dit à tout le monde « Il faut pas regarder de tarot parce que c'est pas bon le tarot pour vous. Et mais moi je suis une twin flame et avec mon copain on va à Paris, hein, on va à Barcelone, ouais, hein, comme toutes les twin flames. Hein. Et on a 900 000 vues, ouais, dont 950 000 vues qui nous a été offert par Big Tech, mais en fait qui sont pas des vraies vues. Et les 95% des followers aussi c'est faux, mais on est une twin flame. Alright, whatever, man. Time puts everything to light. Thalès. Time puts everything to light. Alright. And you will be remembered as a fake bitch. Okay, and tell your ponytail boyfriend to come down, okay? Nice. Voilà. Ok, paiement de Élise d'Amour. Élise d'Amour, merci. Ça me fait extrêmement plaisir, merci. Merci pour les 10,50, Élise. Merci à Bruno Tenayo. Merci Bruno Tenayo, ça me fait extrêmement plaisir. Bruno, n'hésite pas à me poser tes questions sur Instagram, je crois savoir qui tu es et j'y répondrai. Merci pour le 101,22 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Laure Lemay pour les 20 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Natacha Richard pour les 52,22 €, ça me fait extrêmement plaisir. Alors là, je sais pas ce qui se passe, mais vous vous êtes réveillés, quoi. Les mecs ont décidé de raquer, quoi. Merci à Sébastien Coquel pour le 22,22 €, ça me fait extrêmement plaisir. Seb, je t'embrasse. Merci Sonia Martinetto pour le 10,10 €, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Florica Baysiwi, Florica Baysiwi, Bake You. Merci pour le 80, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Vanessa Cross pour le 11-11, toujours généreuse avec moi Vanessa. Merci Géraldine Sobzak
pour le 22-22. Donc toi, tu dois être Pays de l'Est, un truc comme ça. Non, Sobzak, c'est un nom... c'est un nom à être sexy, ça. Annabelle Dos Santos, ça aussi, c'est un nom à être sexy. Merci pour le 5. Merci Alexia Cosson pour le 12-21, une heure miroir. Waouh. Merci Leclerc Nathalie pour le 1,11. La prochaine fois, si tu pouvais décaler la virgule juste un petit peu sur la droite. Merci Sophie Comte pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Et là, vous allez me dire, mais quel connard, exactement. Mais non, ça va, je plaisante. Oh là là. Marie Daki, merci pour le 3-3-3, ça me fait extrêmement plaisir. Toi aussi, si tu pouvais déplacer la virgule un peu sur la droite, je déconne. Merci Leclerc Nathalie pour le 12-12. Merci Carlos Perona. Et toi, j'ai vu que tu avais une tête où il fallait pas te faire. Toi, tu as une vraie twin flame par contre. Toi, c'est clair que je n'aurais pas t'emmerder. Merci pour le 13-11, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Christelle Frossard Grimaldi pour le 16-03, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Morgan Adem pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à Jérémy Politano pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour tous vos PayPal, merci pour vos donations, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. C'est parti les Sagittaires, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur une vraie chaîne de tarot qui déboîte. Et ce soir, je vais faire péter votre tête, les Sagittaires. Merci pour vos donations. Merci pour vos donations. Allez, c'est parti, les Sagittaires. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Signe de feu, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Jay, pourquoi tu fais pas tes bonus et tout? Bah, j'ai envie de faire les Sagittaires. Voilà, c'est comme ça, c'est comme les enfants. Les Sagittaires, c'est les seuls qui m'ont pas demandé de signe, alors du coup, bah, je vais faire leur signe. Allez, c'est parti, ça fait 6 minutes que je déblatère pour me dire pour dire n'importe quoi. Allez, c'est parti. Tac, exactement. Cutting the deck for Sagittarius. Les guides, vous êtes là ou quoi? Les guides me disent, ouais, on est là. Les guides me disent, t'es mignonne comme ça. J'ai dit, ouais, carrément, carrément, les guides. Carrément, les guides. Heureusement que je suis mignonne, parce que moi, je suis une vraie divinité sacrée. Il n'y a que les divinités sacrées qui peuvent battre les cartes comme ça. Exactement. Exactement. Because every day I'm shuffling. Ça fait un bruit de mitraillette, quoi. Allez, c'est parti. J'entends le mot code 5 dans ma tête. Donc ça veut dire que Antiope va regarder cette vidéo et qu'elle veut blaster encore, là. On maîtrise. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Sagittarius. Mes guides, sources, spirit guides, Saturne en poisson, Mercure en poisson, Jupiter en poisson, Vénus en poisson, il y a tout qui rentre en poisson. On est en train de quitter l'ère de la Maya, on est en train de rentrer dans l'ère du Verseau. On est en train de quitter l'illusion pour rentrer dans la connaissance, c'est exactement ça. On quitte l'ère du pétrole pour entrer dans l'ère gravitationnelle. Le corps est fait de 100 000 milliards de cellules et chacune de ces 100 000 milliards de cellules sont faites de 100 000 milliards d'atomes. Et les atomes sont faits de 99% de vide. Et quand on descend 10 puissance 33 de Planck à l'intérieur du vide, on arrive dans un mini trou noir qui relie toute matière dans l'univers. La matière qui est une des composantes de toute chose dans l'univers, parce que tout est vibration, résonance et fréquence dans l'univers. Et la masse, c'est ce qui est quantifiable, c'est ce qui a une masse, c'est ce que le cerveau peut interpréter en termes de mesure, c'est ce qu'on peut voir, toucher, exactement. Mais aussi entendre, vivre en harmonie avec la matière, c'est tout à fait possible. Comme disait l'illustre Jean-Claude Van Damme, les poissons font des ondes dans la mer et tout le monde a pris pour un con. Aware, il faut être aware. Tout le monde était là sur les plateaux télé. Ah, mais qu'est-ce qu'il est bête ce Jean-Claude! Alors que c'était tous des bouffons et qu'ils n'avaient rien compris. Bonjour à tous, à toute la Belgique. Et moi je suis un grand fan de Jean-Claude Van Damme et je le respecte exactement. Pas comme tous ces crétins sur les plateaux télé là, qui racontent de la merde avec des oreillettes dans les oreilles. Exactement. Allez, c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous, les Sagittarius.
Les Sagittaires, je suis rouge parce que j'ai bu, parce que je me suis défoncé au rhum en fait. Alors les Sagittaires, ce soir, je peux vous dire que mes guides sont chauds. Allez, c'est parti les Sagittaires. En fait, ça c'est les guides qui me disent arrête de déconner maintenant professionnel. Ok, c'est parti. Signe de feu. Les guides sont contents de rétablir un peu de vérité sur Jean-Claude Van Damme, qui est une vraie star, qui restera à jamais dans la mémoire collective de l'être humain. Et tous ceux qui se sont moqués de lui, eux, on les a déjà oubliés en fait. Don't you wish your boyfriend was hot like me? 'Cause I'm a twin flame. In a twin flame world. Scap, doop, deep, doop, doopity, dap, doop, doop. Les guides me disent c'est bon, arrête-toi là. Ah là 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 là. Les Sagittaires, il y a quelqu'un qui est en souffrance. Il y a quelqu'un qui est en souffrance vous concernant les Sagittaires. Allez les guides, sortez-moi un jeu puissant pour les Sagittaires là. What? On a le Magician in Reverse, donc ça vient me dire que... Mais j'ai l'impression que vous ne voulez plus vous détourner de votre destinée. Regardez, la cheetah, là, le léopard, il est en train de tourner le dos à ce mini trou noir qui doit l'engouffrer dans la connexion universelle avec toute chose. Pourtant, il possède... C'est une énergie, en fait, qui nous permet de commencer une nouvelle histoire. C'est l'énergie du magicien, mais ça vient me dire qu'en ce moment, vous n'avez plus de pouvoir magique, mes amis Sagittaires, en ce moment. Mais c'est... Calmez là. Donc ça vient me dire que je tombe à pic. Quel est votre challenge, mes amis Sagittaires? C'est de redevenir le Sagittaire. Parce que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Easy, exactement, regardez-vous. Il y a tous les cafards qui sont en bas là, qui veulent vous retenir et tout ça, mais vous envolez en fait. Donc vous arrivez, ça c'est, voilà, vous arrivez dans le game là. Et c'est une carte, c'est marrant parce que c'est une carte 20, mais c'est aussi une carte d'union en fait. Ça veut dire que vous venez réveiller tout le monde. Exactement. Vous balayez les petits Ewoks comme le vent balaye les feuilles mortes. Exactement. Donc ça vient me dire que vous êtes des boss en fait. Hein. On vous demande de vous réveiller, on vous demande de retrouver votre pouvoir en fait, un peu comme Jiren qui est en méditation ou Iki le chevalier phénix qui est en méditation dans un volcan. On vous demande de faire brûler votre cosmos, mes amis Sagittaires. Et ce qui vous pousse juste dessous, c'est une vérité, c'est quelque chose. Alors ça vient me dire aussi, vous savez ce que ça vient me dire? Ça vient me parler de technique. Ça vient me parler de technique, ça vient me dire que vous êtes à la pointe de la technique. Vous voyez, lui c'est ma carte du chirurgien. Lui, c'est celui qui opère, c'est celui qui sait se servir de ses 10 doigts comme personne. C'est celui qui est spécialiste dans son domaine. On dit qu'il faut 10 000 heures de pratique pour être spécialiste dans son domaine. Et ça vient me dire que vous êtes spécialiste dans votre domaine, mes amis Sagittaires. Et en plus, ça vient me dire que vous avez la sagesse parce que c'est un hibou. Et ça vient me dire que vous foncez à toute allure vers votre destinée, mes amis Sagittaires. Ensuite, vous avez le Chariot in Reverse, qui vient me dire que pendant très longtemps, vous vous êtes saboté. C'est une énergie de conquête. C'est celui qui quitte la ville, c'est celui qui quitte le superficiel. C'est celui qui arrête de poster des photos sur Instagram en disant « Je suis une twin flame hein, et je suis dans les grandes villes d'Europe. » Ok, ça c'est vraiment celui qui quitte tout ça, vous voyez. Qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Vous avez
Le Eight of Swords in Reverse, ça vient me dire que vous êtes en train de quitter la croyance en fait. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Ensuite, ça vient me dire, c'est lequel des deux loups qui gagne? C'est le loup de la peur et de la tristesse ou c'est le loup de la victoire? C'est celui que vous décidez de nourrir, mes amis. Regardez, c'est une carte de la justice. Excalibur, la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour regarder les choses qui nous sont essentielles. Et ça me parle de justice, de karma. Ça vient me dire que vous allez faire péter votre cosmos et que vous allez défoncer le chevalier. Exactement, regardez. Là, vous êtes comme le creepy en fait. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous observe en fait. Vous savez, un peu comme tous ces mecs dans la rue qui sont là et puis qui font « Je suis une twin flame » et puis dès qu'il y a la petite innocente qui passe, ils font « Ouais, ben non en fait je suis le divin masculin. Ouais. » Sauf que là, ça peut être une énergie du divin masculin. Enfin, rien de divin, parce qu'on dirait qu'il est pété à l'acide. Regardez ses yeux, mais là, regardez. Ça c'est quelqu'un qui, c'est un creepy en fait, qui vous observe dans le noir en fait. Il aimerait bien pouvoir vous rejoindre, mais malheureusement, les aigles ne volent pas avec les pigeons, avec les chauves-souris, avec les cafards. C'est exactement ça. Donc vous êtes au top of the game. C'est pour ça qu'il y a des abrutis là qui viennent me voir pour me dire « Mais Jay, mais tu te prends pour qui? Vous savez pour qui je me prends? Bleh !» Pour une putain de star, exactement. Et c'est ce que vous allez faire aussi, mes amis Sagittaires. Parce qu'aujourd'hui, avec un bon achat, un bon investissement, une bonne caméra, on peut être sa propre étoile, on peut devenir une star dans le firmament et on peut rester devenir immortel tout simplement. Donc ça vient me dire que voilà, l'étoile, ça vient me dire que vous allez reprendre votre place dans le cosmos, mes amis Sagittaires. Boum, dur comme le chêne, exactement. Avec les éclipses et aussi toutes les pleines lunes et aussi, oui c'est ça, toutes les éclipses. Alors ce qui est bien avec les éclipses, en fait, c'est que ça nettoie toutes les énergies et c'est un peu une énergie en fait où tous les tracas, en fait, tout est annihilé en fait. Et la conjoncture des grosses planètes de notre système solaire en ce moment ne se reproduira pas avant 2088. Ça veut dire que ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est phénoménal. Vous ne l'avez jamais vécu et vous ne le revivrez plus jamais. Profitez de ces énergies parce que c'est un grand changement. Un grand changement. Regardez, puissant comme le chêne et en plus ça vient me dire que non seulement vous êtes puissant comme le chêne, mais en plus vous êtes smooth comme le roseau, mes amis Sagittaires. Si vous voulez faire une vague, ne faites jamais ça. Pour ceux qui font du hip-hop là, faites jamais ça. D'abord, il faut faire une vague inverse. Parce que si je fais juste ça, ça passe pas. Mais si jamais je fais une vague inverse, après je fais ça, vous avez vu la différence? Si je fais juste ça, ça ne marche pas. Mais si jamais j'envoie une petite vague comme ça, et tout de suite, là, elle est partie beaucoup plus loin celle-là. Hein, c'est fou, hein, en fait. Bon, enfin bref, vous m'avez compris les Sagittaires. Je ne prends pas de drogue. Hein. Donc, vous avez le Two of Wands. Et ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui veut vous rejoindre, quelqu'un qui veut revenir vers vous. Donc, c'est plutôt cool. Cette personne, elle a énormément de passion pour vous. En gros, elle est en train de perdre son slip. Et ça vient me dire qu'elle est aussi en train de quitter c'est-à-dire qu'elle est en train de quitter le paraître pour aller vers l'être. Donc, elle est en train de quitter le 8 de coupe qui est là. En fait, ça, c'est ma carte du. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être profondément ajusté à une société qui est névrosée, qui est profondément malade, disait M. Krishnamurti. Et les mages noirs qui contrôlent ce monde, qui ont élu tous les présidents du monde et qui vous font voter pour une machine qui a déjà décidé de vos 50 prochains présidents, tous ces hommes bien parfumés en cravate le savent très bien, ça. Et du berceau à la tombe, si vous ne vous réveillez pas, vous restez en fait sous le joug de leur sornette, exactement. C'est pour ça qu'ils veulent injecter de la merde dans le sang de vos enfants, dans votre sang et tout ça. Pour que vous puissiez retourner le plus vite possible, payer des factures et au moment où on n'a plus besoin de vous, pip, 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 on manipule 2 fréquences avec les antennes qui se trouvent autour et tout le monde y passe. Exactement. Donc, mais bon, il n'y a plus de virus en ce moment puisqu'on peut aller voter, donc c'est cool. Et ensuite, donc ça vient me dire qu'il est en train de quitter tout ça. Donc la névrose, les religions, je suis arabe, je suis juif, ben oui, je suis arabe. Et moi je suis juif. Et ben c'est quoi? Ben, c'est conflit israélo-palestinien. Parce que le conflit israélo-palestinien, c'est quoi? C'est des juifs contre des arabes. Or, un arabe, ça n'existe pas, et un juif, ça n'existe pas. Ils ont juste été conditionnés comme ça. Pareil pour le chrétien, le bouddhiste, le machin, le hindou, le français. Je suis français. Quand vous dites je suis français, vous êtes violent. Pourquoi? Parce que vous vous séparez du reste de l'humanité. Qui dit dualité dit division, qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Dualité, division, diablo, le diable qui divise pour mieux régner, bien entendu. Le diable qui est dans quoi? Dans les croyances. Et la croyance, c'est quoi? C'est le fait de ne pas savoir. Et c'est pour ça que vous êtes sortis des croyances, mes amis Sagittaires. Eh ouais, ça en choque beaucoup le fait que je dise ça. Alors on vient me voir et on m'insulte. On préfère aller voir les flammes jumelles qui vont sauver le monde dans l'énergie, dans la résonance de Schumann. Ouais, exactement.
Les guides me disent arrête, t'es ridicule, c'est bon, je m'arrête. Alors, le Son of Wands. Non, les guides me disent ouais, c'est bon, au bout d'un moment, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Très bien, les guides. Heureusement que j'aimerais bien avoir votre infinie sagesse. Donc, regardez-moi ce serpent là qui est en train de monter le long de ce bâton en fait qui représente la colonne vertébrale et ce serpent, la colonne vertébrale, pas la colonne vertébrale, mais la colonne vertébrale. Et je suis africain aussi, hein, j'habite juste à côté de l'Afrique. Et tout le monde dans ma famille est noir et j'étais le seul blanc dans ma classe depuis tout petit, donc vous inquiétez pas pour ça. Et on s'en cogne, blanc et noir n'existent pas, disait Nelson Mandela, bien entendu. Et on ne descend pas du macaque mais des étoiles, bien entendu, voilà. Donc, le serpent, c'est la Kundalini en fait qui est en train de monter et qui va dans ce trou noir qui est relié à toute la conscience de l'univers. Ça vient me dire que vous ne verrez plus le monde avec des images. En tant que chrétien, musulman, hindou, de gauche, de droite, suisse, croate, hindou, japonais, vous verrez le monde tel qu'il est. Il ne faut pas qu'il y ait de relation entre l'observateur et la chose observée. Il faut voir le fait. Quand vous regardez un coucher de soleil et que vous vous dites « Ah, il est beau le coucher de soleil, chérie, viens voir », vous n'y êtes plus. C'est mort. Regardez le coucher de soleil avec toute son intensité et toutes les leçons que doit vous apprendre le coucher de soleil, ainsi que la vie en général. Et ça vient me dire que vous êtes en quête de pognon aussi, un peu comme moi les Sagittaires, mais ça vient me dire que vous avez les connaissances pour pouvoir y arriver aussi. Vous avez de Moon in River, ça vient me dire que vous n'avez plus peur d'affronter les obstacles, et vous n'avez plus peur, et vous ne voulez plus de conflits et de tout ça. Vous savez, tous les gens qui sont là, vous dites, allez, c'est bon, allez, désactivez, bloquez, merci, au revoir. Moi aussi, avant, je m'excitais. Dès qu'il y en avait une qui venait ouinguer, tiens, ouais, tu vois, moi j'ai bien. Moi je disais, ouais, mais tu comprends toi là. Maintenant c'est bon, allez, bloqué, supprimé, au revoir, merci. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Et ouais, là tout le monde a reconnu l'accent créole, j'en suis persuadé. On a le Six of Wands in reverse qui vient me dire que vous ne voulez plus. Alors vous allez me dire, ouais, donc c'est la vie. Non, ça veut dire que vous ne voulez plus l'attention des autres. Parce qu'il y a plusieurs messages dans le tarot. Bien entendu, parce que j'ai de plus en plus de personnes qui sont profs magistraux de tarot à bac plus 50 qui regardent mes guidances et qui ont toujours quelque chose à redire, bien entendu, mais bon, laissez tomber, vous faites pas le poids. Laissez tomber. Donc en fait, vous avez le Six of Wands in reverse. Donc ça vient me dire encore une fois, avec le Six of Swords in reverse, c'est exactement ça. Ça vient me dire que vous sortez des conflits et que vous ne voulez plus d'attention. Ce que vous voulez, c'est de love. Oh yeah. C'est exactement ce que vous voulez. Et ça vient me dire que tout le monde doit s'écarter de votre chemin et c'est ce que vous allez obtenir. Non, c'est pas ça que ça voulait dire, mais les guides m'ont dit arrête-toi là et j'ai voulu pousser un petit peu. Vous avez la force in reverse. Donc ça peut vouloir me dire, parce que bon voilà, j'ai des petites trump cards comme ça, sachez que l'étoile arrive toujours après la tour dans le tarot. Mais que pour moi, quand on a le lion in reverse, ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez voulu potentiellement vous réconcilier avec quelqu'un, ou c'est-à-dire que vous aviez trop d'ego ou du mal à pardonner à quelque chose, et que là, en fait, c'est tout simplement... Et ça peut vouloir me parler que quelqu'un, ouais, parce que la bridging énergie, c'est le judgment ici. Donc, et ça peut vouloir me dire aussi, les Sagittaires, que maintenant, comment dire, vous savez, quand une personne, en fait, sait qu'elle a merdé, en fait, qu'elle regrette, parce qu'elle se dit, putain, mais j'ai vraiment merdé, en fait, j'ai vraiment merdé, et je regrette vraiment. Et ben, j'ai l'impression que c'est déjà le cas d'une personne, mais j'ai l'impression que ça va ne faire que s'amplifier. J'ai l'impression que vous avez coupé les ponts avec une personne et que je suis en train de me transformer en vrai twin flame là, enfin en fake twin flame, hein, parce que les vrais, elles ont tout à fait le droit de se recoiffer devant la caméra. Mais tout ça pour vous dire, pardon, excusez-moi les Sagittaires, j'ai cru que je parlais à Antiope là. Tout ça pour vous dire que pendant longtemps vous vous êtes saboté, que maintenant vous n'allez plus vous saboter. Et ça vient me dire qu'il y a quelqu'un qui regrette, il y a une nouvelle histoire d'amour, il y a une nouvelle passion là. Et ça vient me dire encore une fois, ça vient me dire que, vous savez quoi, ça vient me dire que tout le monde vous veut, les Sagittaires. Ça vient me dire que vous ne voulez pas l'attention de tout le monde, mais que tout le monde vous veut. Ça vient me dire que vous avez un grand pouvoir séducteur et tout ça, mais que vous ne voulez pas de ça. Et je pense qu'il y aura des choix. Il y aura des choix entre quelque chose de plus fun, entre quelqu'un de plus fun, de plus léger, mais peut-être un peu plus égoïste, et quelque chose de plus posé, tout ça, mais vous n'avez pas envie de faire un choix pour les raisons du mental. Vous avez envie de... En fait, c'est simple, vous êtes en train de prendre votre temps, les Sagittaires, parce que j'ai vu la carte de la tempérance et c'est votre énergie. Donc c'est bien, vous êtes en train de prendre le temps. Et j'ai l'impression que les personnes qui vous aiment vraiment savent aussi qu'elles doivent aller doucement avec vous. Parce que vous êtes un peu comme le phénix, en fait. J'ai l'impression qu'on ne voit que vous, les Sagittaires. Donc forcément, il y a tous les oiseaux là. Sagittaire, on te veut. Et là, le Sagittaire, il est là, il fait, ouais, mais là, je peux pas, là. Là, je suis en mode Iron Man, là, je peux pas, quoi. Mais ça vient me dire encore une fois que, et c'est marrant parce que malgré ça, vous vous éveillez et vous sortez de l'ego, en fait.
Donc ça vient me dire que vraiment, en fait, ce qui vous intéresse le plus au monde en ce moment, vous êtes poussé par la spécialisation. C'est-à-dire que vous voulez devenir des boss, et c'est ça qui fait que on dit qu'il n'y a rien de plus beau qu'un homme ou une femme qui se réalise. Et c'est exactement ça, c'est que vous, c'est votre réalisation. Pendant longtemps, en fait, il n'y a pas eu de victoire, il n'y a pas eu de changement, il n'y a rien eu. Et là, au bout d'un moment, c'était comme si blocage sur blocage. Et là, tout d'un coup, pouf, vous faites péter votre cosmos et vous décidez d'avancer, les Sagittaires. Et ça vient me dire, et vous savez quoi, il y a aussi le magicien in reverse au centre de votre jeu. Ça peut me dire qu'il y avait des manipulations aussi, mais ça vient me dire que vous ne vous faites plus manipuler, les Sagittaires. Ça vient me dire que maintenant vous êtes des boss, en fait. Ça vient me dire qu'on ne peut plus vous manipuler, que ce soit avec des sales énergies ou alors venir vous insulter. Enfin, vous êtes des boss, quoi. En gros, c'est ça, quoi. J'ai de la chance d'être Sagittaire en moon, hein. Ah ouais, carrément. Quand on sait que le corps humain est fait de 65% d'eau et que la Lune commande les marées et tout ça, vous imaginez le pouvoir que la Lune a sur moi, quoi. C'est extraordinaire. Je vais faire une citation aujourd'hui pour entrer dans l'histoire une bonne fois pour toutes. Ouais, en Sagittaire, ouais. Si vous voulez connaître la profondeur de l'océan, regardez le ciel. Elle est puissante celle-là. Ouais. Attends, il faut que je la google parce que si jamais elle existe déjà, franchement. Ouh 22-22, Bresse. Mais ça, c'est magnifique ça. Incroyable. En plus, on est 18 et j'ai 81% de batterie. Ouh. Donc, elle n'existe pas en fait. Si vous voulez connaître la profondeur de l'océan, ce sera le titre de votre guidance. Regardez le ciel. If you want to know how deep is the ocean, look at the sky. J5 Star, the 18 March 2022. Alright, yeah! Exactement. Parce que l'océan doit faire à peu près 7 miles de profondeur et le ciel doit faire à peu près 7 miles en hauteur. Mais sachez que tous les éléments sont équilibrés sur cette terre. Il y a aussi le feu, il y a aussi la terre. Mais où est le 5e élément? Ah, il se trouve au centre de la Terre. Telos Agartha, c'est le soleil à l'intérieur, inside. L'éther est à l'intérieur. Mais non, j'ai fait un bac plus 15 et je peux te dire que c'est un noyau dur parce que tu n'en sais rien, mec. Le trou le plus profond qu'on a creusé, c'est 12 km. Alors comment tu peux savoir ce qu'il y a en dessous de 312 km sous le sol? Oui, mais tu comprends, selon la théorie de... Moi, je vais te dire, la théorie de Darwin, la Shell Theory, qui nous explique que toute sphère qui est ronde et qui tourne dans son centre, et creuse au milieu avec une gravité moindre. Voilà, exactement. Et que si tu prenais un ascenseur et que tu descendais au centre de la Terre, tu pèserais 0 kg. Exactement. C'est pour ça que regardez les films comme par exemple Interstellar et tout ça, quand ils sont au centre d'une planète. Exactement. Pourquoi est-ce que vous croyez que la NASA is not your friend, my friend, a dépensé des milliards pour aller déclasser Pluton des systèmes solaires, hein? Pourquoi ils vous font pas voir tout ça? Regardez le tort d'énergie. Ah, vous pouvez pas voir les auras. Bah, commencez à méditer. Comment méditer? Allez voir mon site One System, vidéo numéro 3 sur la nature de la méditation. Je vous explique aussi la nature de la lune, du soleil, de la vie, de la mort, de l'amour, qui sont tous les trois d'une même et même nature. Aucun philosophe n'a fait ça, mais JJ, il le fait. Et vous voulez venir vous mesurer à moi avec votre petit bac plus 15 là, grand professeur des grandes universités de France, et m'envoyer des mails d'insultes? Vous êtes tarés ou quoi? Non, blague à part, allez voir mon site One System, comme ça vous allez vous réveiller un peu, quoi. Au lieu d'apprendre aux enfants qu'on descend du macaque, alors qu'on descend des étoiles, et qu'à l'intérieur de notre code génétique, c'était écrit God within the body, littéralement, que nous avons un pouvoir d'agissement sur la matière, et que quand on se met du graphène et de la protéine Z dans le sang, ça vient se loger au niveau de la glande pinéale, donc ça fait qu'on ne peut plus se connecter avec le tout. Et c'est la raison première pour laquelle on vous a raconté l'histoire d'un pangolin et d'une chauve-souris. Oh, bon, à part ça, les auras, c'est comme une pile d'énergie plasma, c'est comme une pomme, couper une pomme, une orange, regardez. C'est la même chose, une galaxie, un atome. Et bien c'est pareil pour la Terre. Gaïa, la Terre est vivante. Eh ouais, désolé de vous l'apprendre. Eh ouais. Bah ouais, la Terre est creuse. Après il y a eu la théorie sur la Terre plate. Mais avec le mental, il y a tout et son contraire. D'accord? Critique de la raison pure, critique de la raison pratique, critique de la faculté à juger de Kant. La pensée est limitée. On peut tout faire avec la pensée. D'accord? Anode, cathode. Il y a toujours un plus, un moins, un bon. Tout a son contraire. Mais la pensée ne fait pas tout. Il y a des grands Nietzschéens, philosophes de merde qui ont écrit des milliers de bouquins qui disent de la merde sur les plateaux télé, qui veulent nous faire croire que la pensée c'est tout, mais non. La pensée n'est qu'une petite composante de l'univers. C'est ce qui a créé nos névroses, nos peurs. Mais il y a aussi le monde de la matière, qui a une masse qui est quantifiable, où on peut mettre un terme de mesure. Le cerveau ne peut pas
interpréter l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il peut le romancer, mais il ne peut pas l'interpréter. Il doit utiliser du matériel, de science. La matière a son importance aussi. Le tout est trois, le tout est une trinité. Vibration, résonance et fréquence. Il y a aussi la pensée, nos lois, nos peurs, nos névroses, nos religions, notre société. La société qui est, je le répète, les rapports que nous entretenons entre nous. Et la troisième composante, quelle est-elle? C'est le sacré. C'est le feu sacré, c'est votre énergie, les Sagittaires. C'est pour ça que vous avez la carte de la tempérance, de l'alchimie, avec le soleil qui se lève derrière. Un monde au niveau des émotions, au niveau du mental, un pied dans l'eau et un pied sur la terre. Le juste milieu entre les deux. Donc comment on fait pour découvrir le sacré? C'est pas dans un livre, c'est pas dans des religions, c'est pas dans des bâtiments, c'est pas en répétant des phrases, c'est pas en allant suivre un maître, un gourou, mais c'est en étant son propre maître et son propre élève. En regardant à l'intérieur, inside. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Comment est-ce qu'on se connaît soi-même? On mange pour le corps, pour la partie matière. On dort pour reconditionner le cerveau, la partie mentale. Mais quelle est cette troisième composante de l'univers que l'on a tant ignorée? Il ne s'agit pas du Père, du Saint-Esprit et toutes ces conneries-là. C'est quoi vraiment? C'est inside. C'est inside. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose, de tout l'univers. Parce que quand tu dormiras la nuit, tu n'auras plus besoin de reconditionner ton cerveau. Parce que ton cerveau aura été calme pendant la journée, alors autre chose se produira. Il faut s'imposer la discipline de méditer. Voilà le troisième art divin qui nous donne accès au divin, au sacré. Pas la névrose. D'accord? Ce gobelet-là, je peux y mettre des fleurs tous les jours dessus et tout le monde viendra se prosterner et faire une prière, il va devenir sacré. Mais ce n'est pas ça le sacré. Ce n'est pas une histoire. Le sacré, qu'est-ce que c'est en définitive? Découvrez-le par vous-même. L'observation de la conscience, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes de la connaissance. La méditation, observer sa conscience. Quand on observe sa conscience, on développe sa psyché. Quand on fait du sport, on développe son physique. Quand on observe sa conscience, on développe sa psyché. Développez votre psyché. Imposez-vous la discipline de la méditation tous les jours. Alors quand vous observez votre pensée, j'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde, mais sans le fuir, en voyant le fait, je suis jaloux, anxieux, et j'ai peur de ma femme, j'ai peur qu'elle me quitte, j'ai peur, je suis chétif, faible, soumis, masqué, débile. Regardez ça bien dans les yeux et regardez-le sans le juger. Et vous allez voir que le hiatus de non-pensée va s'élargir et que le calme va s'instaurer dans tout ce brouhaha qui se trouve à l'intérieur de votre tête. Et ensuite, quand on aligne son mental avec sa partie physique, alors on découvre le sacré. Et on arrête de suivre les flammes jumelles sur YouTube. Parce que quand on se connaît soi-même, donc méditez tous les jours, c'est important. Quand vous vous levez le matin, posez-vous au pied de votre lit, la colonne vertébrale droite et observez votre conscience. Vos émotions, vos sensations, votre pensée. Et vous n'allez pas devenir, quand vous courez, vous n'allez pas devenir un trailer, un try, un runner. Vous n'allez pas devenir Kylian Jornet en une semaine. D'accord? Quand vous méditez, c'est pareil. Vous n'allez pas devenir écartolé en une semaine. Vous allez devoir bosser pour ça. Vous imposez la discipline de méditer pour l'esprit et découvrir ce qu'est le sacré. Pour faire le sien, pour découvrir ce qu'est vraiment le sacré. Et pour vivre dans le juste, dans le bien. Mettre de l'ordre dans sa vie. Changer le monde. Parce que quand vous changez votre vibration, vous vous changez vous, et quand vous vous changez vous, vous changez votre environnement. Vous êtes le monde et le monde c'est vous. Si vous êtes une grosse merde et que vous vous vaccinez et que vous allez bouffer du McDo et que vous allez donner vos fesses à un patron toute votre vie pour payer des factures, alors le monde sera un monde qui sera en guerre et qui va pourrir de plus en plus. Et ce n'est pas des politiciens et des hommes en cravate Et des flammes jumelles qui vont vous sauver. Mais c'est vous qui allez devoir vous sauver par vous-même. Et pas tous ces tarot readers qui vous disent « Il quitte la tierce, il arrive et revient et vous l'aimez toujours ». Sortez de là, tas de victimes. Ensuite, on a le Ten of Swords. Donc ça vient me dire que vous avez vécu en sacrifice pendant longtemps. Ça vient me dire et c'est aussi une carte de choix. C'est l'énergie des taureaux.
C'est une énergie de leadership aussi. Krishnamurti est taureau. C'est une énergie de choix. C'est une énergie divine. Ça vient me dire qu'on vous demande de passer à un nouveau cycle. On vous demande de passer à autre chose. On vient me dire que vous avez assez souffert comme ça et que vous devez passer à autre chose. Qu'il est impératif de passer à autre chose. Ne vivez plus en sacrifice. La dance of change au niveau des personnes qui ne vous conviennent plus au niveau vibratoire. Dans votre environnement, s'il y a des gens qui fument, qui boivent, qui suivent des religions, qui sont esclaves, vous allez être comme les 5 personnes que vous fréquentez le plus dans la vie. Donc fréquentez des personnes. Si vous avez une personne qui veut vous montrer comment faire 50 millions de dollars par an et qui n'a pas un copec dans sa poche, je vous conseille de ne plus fréquenter cette personne. Si vous voyez une personne qui est dépressive et qui va vous apprendre les clés du bonheur, je vous conseille d'écouter cette personne. Si vous voyez un mec sur YouTube qui a tous ses chakras alignés avec son chakra de la gorge et qui vous balance vérité sur vérité, bien que ça vous fasse mal au cul depuis 1 an, jour pour jour, jour et nuit, sans cesse, et que ça vous transperce le cœur tellement ça pue la vérité, alors vous savez que vous êtes au bon endroit. C'est ce que vient vous dire le Two of Pentacles, placé à cet endroit. Mes amis Sagittaires, le seul signe qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Ensuite, vous avez la petite biche ici, avec le Pentacle, qui vient me dire que vous avez envie de réussir. Ça vient me dire que vous savez, ça vient me parler de communication. Ça vient me parler de communication. Vous vous demandez si ça vient me parler de communication et de réconciliation aussi. Oh là là, mes amis Sagittaires. Et pour terminer, trancher avec Excalibur, la sagesse de la forêt. Encore une fois, la racine latine de décider, c'est de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Vous allez faire le choix rationnel, le choix vrai, le choix puissant. C'est exactement ça. Allez voir mon site Awareness System encore. Exactement. Parce que c'est la monnaie qui dirige le monde, c'est la monnaie qui dirige la terre. Et qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Mon son les bat, écoute, Ménérix, prends-toi un peu la tête. Je suis ce que je suis, aucun tarologue ne peut me tester. J'aime pas les tarologues qui prennent vite la grosse tête de moi sur YouTube et ça se prend déjà pour une vedette. Il y en a qui prennent le rêve pour une réalité. Il y en a qui se croient bons alors qu'ils sont nuls à chier. Laisse-moi te dire, man, tes cas de vérité, ta carrière elle ne va commencer qu'elle est déjà terminée. Alright. Ok, c'est quoi? Et là vous allez me dire, mais Jay, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es amoureux? Ben oui, je suis amoureux de vous, bien entendu. Ok. Donc je vais aller tirer quelques petites cartes encore. Boum, la carte des lovers. Exactement, je suis amoureux de vous, mes amis. Et c'est quoi? C'est aussi l'énergie des Sagittaires. C'est exactement ça. Allez. Qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus? Parce que ça fait bien longtemps, les Sagittaires, qu'il y a quelqu'un qui veut revenir vers vous, mais qui ne s'avance pas. Là, hein. Ouais, quelqu'un qui n'ose pas, quelqu'un qui regrette, quelqu'un qui se dit merde, et plus elle regrette, et plus elle se dit merde, et plus ça va la motiver à bouger. Mais je pense que ce sera trop tard, parce que... Attention, le Sagittaire, il est là, il est prêt, il a son épée des 1000 chakras. Prêt à réussir. Un bon conseil, les Sagittaires. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, les Sagittaires. That's a very good advice, my Sagittarius friend. Alright. Beamsy Breezy, exactement. L'ermite, exactement. La solitude, la présence de vous-même. Donc c'est exactement ça. Et ça vient me dire aussi que vous quittez le célibat, mes amis Sagittaires. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça vient me dire que vous quittez le célibat, mes amis Sagittaires. Ça vient me dire que maintenant... mes amis Sagittaires, que vous allez quitter le célibat, que vous allez rencontrer quelqu'un. Exactement. Si vous voulez connaître la profondeur de l'océan, les Sagittaires, regardez le ciel. Quand vous êtes sur la plage là, et que vous voyez un avion qui vole très haut dans le ciel, imaginez que vous soyez un mollusque ou un poisson, là, ou je sais pas moi, et que vous regardez en fait la surface de l'océan, vous voyez un petit bateau, et là vous allez vous dire, putain, mais l'océan il est profond en fait, exactement. Mais le ciel aussi est vaste, et la terre aussi est profonde, et le feu aussi est là, et il régit toute chose, fait bouger les plaques. Mais où se trouvent les terres? Encore une fois, au centre de la terre, inside. As above, so below, as within, so without. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. D'accord? Et l'homme ne descend pas du singe, l'homme descend des étoiles.
Bimsi. Wouhou. Vous avancez vers... Ça, c'est ma carte du devient qui tu es. Donc, comme disait, ça vient me dire que, encore une fois, je vous ai déjà expliqué, un monde dans l'eau, un monde de la terre, le soleil, en fait. L'alchimie, en fait, tous les éléments, c'est exactement ça, pour une illumination. Ça vient me dire que c'est exactement ça. Comme vous êtes en train de mettre votre ego de côté, vous êtes en train de vous réveiller, les Sagittaires. En fait, j'entends le mot « lose yourself ». C'est exactement ça. Et pendant longtemps, vous avez connu, en fait, le sabotage, vous avez connu la tristesse et tout ça. Mais là, maintenant... That's over, dead, done, over with, Sagittarius. Bim, la lune. Donc c'est une énergie aussi de secret, de mystère. Ça vient me dire que vous n'aurez plus peur d'affronter comme Atriou et l'histoire sans fin. Vous allez passer les deux sphinx sans vous faire pulvériser pour aller retrouver le soleil derrière la lune, là. Hein, c'est exactement ça. Ça vient me dire aussi qu'il y a énormément de choses que vous ne savez pas, mais que vous allez avoir des bonnes surprises, une nouvelle histoire d'amour, que vous allez sortir de la nuit noire de l'âme, qu'il y a des choses incroyables. Et c'est pas je suis pas en train de mettre du sucre dans le reading. Je suis vraiment en train de parler pour ceux qui ont bossé là. Bim, l'impératrice. Encore une fois, le secret, c'est la réalisation. Ça, c'est celle qui plante regardez les pompons qu'il y a derrière. Ça, c'est du cannabis, ça. Vénus réincarnée sur la Terre. Soit, en plus, elle est enceinte. Elle ne le fait pas voir, mais les 12 étoiles du zodiaque sur sa couronne. Elle, c'est vraiment la boss. C'est la boss du rap game, elle. Exactement. Allez, c'est quoi la vraie... Bim, exactement. The sky has no limit. Ça vient me dire... Et c'est aussi, encore une fois, une énergie des taureaux. C'est aussi... une énergie des cancers avec la lune, c'est une énergie, le passion fruit derrière qui me dit que vas-y Frankie, c'est bon, vas-y Frankie, c'est bon, bon, bon. Non mais c'est pas ça que ça me dit. Ça me dit que, en fait, c'est une énergie de sacrifice. Et ça vient me dire que the sky has no limit, juste les limites que vous vous imposez en fait. Et ça vient me dire aussi, ça vient me parler, ça vient me dire que, encore une fois, il y a quelque chose de... Ça, vous savez, c'est quoi le... Regardez, elle a un livre sacré sur ses genoux, là, mais elle ne le regarde pas. Pourquoi? Parce qu'elle s'en cogne. Parce qu'elle a déjà la connaissance. Si vous faites partie d'une organisation ou d'un groupe, ou que vous méditez en groupe, là, avec eux, sortez de là. C'est de la merde. Pour méditer, il faut être seul, comme l'ermite, pour aller trouver les réponses inside. Allez voir là, Diogène de Cimérone, cette peinture de Léon-Jean Gérôme dans les rues d'Athènes. Quand Alexandre le Grand vient le voir et lui dit... Si j'avais pas été Alexandre, l'homme le plus puissant du monde à l'époque, j'aurais voulu être toi, Diogène. Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Et Diogène dit à Alexandre, bouge de là, dégage, get the fuck out of here. Ôte-toi de mon soleil, lui dit Diogène. Et là, Alexandre lui dit, mais tu n'as pas peur de moi, hein, Diogène? Avec tous ses vizirs, les mecs prêts après à lui sabrer la tronche, quoi. Et là, Diogène lui dit, mais es-tu un homme de bien ou un homme de mal? Et là, Alexandre lui dit, un homme de bien. Il lui dit, alors qu'ai-je à craindre d'un homme de bien, frérot? Exactement. Et quand Aristote dit ouais, l'homme est un bipède sans plume, il a fait bouillir un poulet, il lui a balancé dans la gueule à Aristote Diogène. C'était un boss. Et sa réincarnation, c'est moi. Exactement. Et vous allez voir d'ailleurs, regardez ce qui est écrit derrière la peinture, il y a ma date de naissance écrite sur le mur. Tout simplement avec mes initiales, mon nom et mon prénom. Hein, donc, je veux dire... On ne peut pas avoir une preuve, mais je sais que vous ne me croirez pas, donc je peux le dire ici sur YouTube. Donc peu importe, regardez, bim si. Donc vous avez la high, bien entendu je déconne, hein, je veux dire, allez pas vous prosterner devant chez moi, là, aux 4 rues des Azalées, d'accord. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc regardez la High Priestess, là. La High Priestess, elle a un livre sacré sur ses genoux et elle ne regarde pas son livre sacré. Pourquoi? Parce qu'elle s'en cogne, parce qu'elle possède toute la connaissance de l'humanité. C'est le pont entre la 3D et la 5D. Mais elle ne révèle rien à personne. Et maintenant, je vais utiliser une technique que m'a appris Yolène, après 40 années de tarot, donc pour voir une réponse cachée. Donc le 9 plus le 14 plus... Oui, parce que je ne veux pas me tromper. Ouh, exactement. Et on en arrive à une carte très exceptionnelle. On en arrive à celle-là. Trust only in the force. Exactement. Mais c'est quoi la force? La force, close your eyes. C'est cette chose qui mouvoie toute chose dans l'univers. C'est l'énergie. Et quelle est la nature de l'énergie? C'est la trinité en mouvement, la partie matière mentale de l'univers en mouvement. La volonté de puissance dont parlait Nietzsche, que personne n'a compris. Et ouais, les grands philosophes nietzschéens qui passent sur les plateaux télé, oui, qui ont fait des universités et qui ont mis 7 sur 20 à tous les bacheliers, mais alors que c'est lui le plus mauvais, quoi, je veux dire.
Donc tout ça pour... Et puis il y en a un autre qui va devenir votre président. Enfin, si l'œil le veut, hein, parce qu'à mon avis, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je m'en cogne. Ok, donc, et venez pas me voir sur les commentaires. Ouais, on s'en branle de ces gens-là, ok? Donc ça, c'est fait. Ensuite, est-ce qu'il y a des trucs à clarifier là? Ouais, ben on va les clarifier, on va les regarder au niveau de cette personne qui revient vers vous. Alors, je vais utiliser ce tarot. Le tarot de la femme moderne de la création de K. On va aller voir ça. Et les guides me disent, mais t'es insupportable, exactement. Mon but, c'est revenir à 0 abonné, en fait. Parce que là où toutes les chaînes, en fait, Squeezie, Bruno Décry, enfin toutes les chaînes de merde, gagnent 30 000 abonnés par soir, moi j'en perds 100 par soir. Mais bon, je continuerai, et puis le jour où j'aurai 0 abonnés, eh ben, vous aurez eu à faire la crème de la crème, et puis j'irai me reconvertir ailleurs, et puis voilà. Non, je peux pas, c'est pas possible, parce que j'ai une team de ouf, et je sais que vous me kiffez, je sais que merci déjà à tous ceux qui, bah ouais, déjà regardez tout le pognon que vous m'envoyez, merci à tous ceux qui viennent me voir, merci à tous ceux qui sont là, qui me suivent, merci, alors je sais, il y en a beaucoup qui sont venus me dire, ouais, Jay, tes notifications, elles s'enlèvent, je dois me réabonner à ta chaîne plusieurs fois, on me prévient jamais, mes commentaires sont effacés, mais bien entendu que je suis fiché, hein, je vous dis tout de suite, hein, donc... il va falloir persévérer la famille, hein. Si c'est pas vous qui faites tourner sur vos Facebook, vos machins et tout, je peux vous dire que c'est grâce à vous s'il y a 15 000 abonnés. Hein. Parce que si j'étais une chaîne qui était aussi débile que les autres, j'aurais déjà 3 millions d'abonnés, hein. Bah ouais, bien entendu. Hein. Si je bouffais des spaghettis à la gelée de porc par le nez et que je me mettais à péter, à chier, à rôter sur place, alors vous allez me dire je fais déjà la moitié de ça, mais... Enfin, ça c'est pas grave. Mais si je disais, on va dire, beaucoup moins de vérité, on va dire que là, ça dérangerait moins. Mais malheureusement... Enfin, heureusement, des real warriors, ça existe encore. The real twin flames, alright? Ah, j'ai une autre citation. Don't watch tarot, watch me. Yeah. That's what's up. Les guides me disent celle-là elle était pourrie. Mais par contre, if you want to know how deep is the ocean, look at the sky. Les guides me disent là t'es rentré dans l'histoire mon frère. Ah ouais, ça fait cogiter. Un mec qui va sur la plage la journée et qui se dit putain mais comment est profond et qui se dit mais JJ a dit regarde le ciel et qui regarde le ciel, il va triper pendant des heures en imaginant que les nuages en fait sont des crevasses marines et tout ça, il va kiffer en imaginant que les avions sont des sous-marins, en imaginant que les poissons sont des oiseaux. Les guides me disent ils vont même se mettre à sniffer le sable. Exactement. Bon allez c'est parti. Et oui je suis une vraie twin flame et c'est à ça que ressemble une vraie twin flame en fait. C'est pas les twin flammes jumelles hein, qui mettent des cosmétiques hein, qui sont fresh as fake. Alright. Alors, il en est où du coup? La personne qui vient vers vous, elle a le 10 de confort in reverse. Donc c'est exactement ce que j'ai dit, hein, c'est-à-dire la transmission, la famille, tout ça, il n'y a plus. Et derrière, c'est quoi? C'est Cry me. Ouais, c'est Cry me a river, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est aussi, j'ai pas envie de révéler la vérité à mon Sagittaire, c'est je vais mettre ma peinture de guerre et je vais rester dans l'ego. Reste dans l'ego, on verra bien. Le 7 of Action. Alors ça vient me dire que, encore une fois, ça vient me dire que cette personne, elle est peut-être aussi en train de sortir de la défensive, là. Normalement, c'est une carte de manipulation, ça, mais là, placée ici, ça vient me dire que cette personne, elle a peut-être aussi envie de revenir vers vous. Elle est en train de sortir de là. Elle est en train de sortir de là. Ouais. C'est quand le maquillage fond, ça. Ouais. On dit qu'une image vaut 1000 mots. Regardez où est-ce qu'elle en est, votre hôte, là, regardez. Arrêtez de vous espionner, elle a arrêté de vous espionner. Elle a arrêté d'être sur la défensive et tout ça, exactement. Elle essaye de sortir de là, en fait. Elle essaye de sortir de la peine, en fait. Bon, la carte, elle était in reverse, hein. Mais c'est le 9 d'épines, donc c'est la nuit noire de l'âme, c'est les anxiétés, c'est les angoisses. Et regardez, on a de stars. Ça vient me dire que cette personne, elle n'a qu'une seule envie c'est de vous envoyer la chanson des Backstreet Boys. Cause without you, I feel incomplete. Ouais, voilà, un truc du genre, vous m'avez compris, quoi.
Oh baby, baby, I want you to know. Ah bah non, bah voilà, en fait c'est plutôt You are, Sagittaire, my fire, the one desire. You are, don't wanna give you, yeah. Ok, donc vous avez The Princess of Action, donc ça c'est vraiment la carte qu'il y a juste là. Donc ça vient me dire que les guides me disent bah ouais juste là teubé. Ça vient me dire princesse d'action. Donc ça vient me dire que bah ça c'est la Queen of Wands. Hein. Donc ça vient me dire que le challenge de cette personne imposée par l'univers. Écoutez bien ça va vous faire marrer les Sagittaires. Le challenge de cette personne, parce que là voilà, elle a plus de famille, elle a plus rien, elle est dans la merde, elle est dans le froid. Elle s'est rendu compte que son faux mariage pour faire plaisir à la famille, bah, il s'est cassé la gueule, que la personne elle est au bord du suicide, qu'elle a fait 5 fausses couches. Que si c'était un homme, bah, il a des problèmes de prostate, j'en sais rien, et je sais pas. Ça vient me dire que voilà, toxic family, lustful friend, smoking and drinking, enfin all that crap. Et ça vient me dire aussi que cette personne, son challenge de la part de l'univers, c'est de venir vous séduire en fait, c'est de venir danser comme ça, juste en face de vous. Et de dire ouais je suis bien, je suis heureux mais j'espère qu'il va vite venir me brancher parce que là j'en peux plus là vraiment là il a vraiment venir me brancher. En plus j'ai dépensé je sais pas combien dans ce Zaratop et j'ai vraiment besoin qu'il vienne me l'arracher direct. Donc ça c'est vraiment le challenge de cette personne, mes amis Sagittaires. Et ça veut me dire que cette personne est en train de perdre son slip. Exactement, regardez. Ça c'est cette personne en fait elle aimerait bien venir vous voir mais elle porte un masque. Hein. Elle a envie de dire Sagittaire, viens me voir et c'est toi que je veux. Et les guides me disent calme-toi, mais bon, vous m'avez compris les Sagittaires, mais sauf que bah, il peut pas. Il peut pas. Mission de flamme jumelle. C'est exactement ça. Ça vient me dire qu'il est là en fait, il est en train de me dire come on bad boy. C'est exactement ça. Mais la bouche elle est fermée. Cavalière d'émotion, donc ça vient me dire que première coupe, ça vient me dire qu'il s'est baigné, elle s'est baignée dans la rivière derrière là, donc voilà, petit cosmétique et là, paf, elle a mis sa jolie petite robe et elle vient vous offrir un joli bouquet de fleurs, donc on commence à y être là. C'est timide, c'est un page, un peu timide, vous voyez, un peu timide. C'est genre, je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas, bon voilà, il y a l'intention qui est là, ça vient me dire, et c'est aussi, et regardez, il y a un pony, un black pony derrière, hey. Et lui, ça peut être aussi, double poney. Je fais easy money, c'est exactement ça. Ça peut vouloir me dire qu'il peut accélérer tout d'un coup et venir vous voir. Regardez, vous avez le Two of Pentacles. Donc ça, c'est la Dance of Change. Ça vient me dire que plus cette personne elle est déçue, plus vous êtes en train de changer, plus elle a envie de revenir vers vous. Ben ouais, c'est clair et net. Et ensuite, on a le Judgment in Reverse. Ça vient me dire que cette personne, encore une fois, elle tourne en rond en fait. Elle arrive et elle fait rien en fait. Encore une fois, elle est quand même poussée à agir. Bah ouais, parce qu'elle veut l'impératrice. Mais regardez, elle est là en train de vouloir demander à l'impératrice de venir. Vous croyez que elle va se lever de son trône pour pouvoir venir voir elle? Mais c'est mort. C'est mort pour ceux qui sont des relations du same sexe aussi là. C'est peut-être une petite partie d'entre vous aussi, mais c'est peut-être une partie aussi. Ten of Action in Reverse. Donc là, ça vient me dire que... on est en train de demander à cette personne d'arrêter de se saboter en fait, tout simplement. D'arrêter de porter son fardeau en fait. Ensuite, au niveau de la famille, triangulaire, hein, tout le monde... Au niveau de la famille, c'est je rentre dans la danse, faire comme tout le monde. D'ici personne ne s'évade, il faut que quelqu'un m'aide. Je n'ai qu'une seule vie, je veux l'impératrice lui faire des babies. Il faut que je prenne mon billet d'avion et que je m'arrache le plus vite possible parce que je vis dans un pays de merde. Et culture is not your friend, my friend, c'est exactement ça. Donc ça vient me dire qu'il a envie de s'arracher. Mais ça peut vouloir aussi me dire que cette personne, elle est dans un dilemme. À savoir, le pognon ou la liberté, le pognon ou l'amour, le pognon, vous voyez ce que je veux dire? Et elle a intérêt à faire les bons choix, hein, parce qu'au bout d'un moment...
Ça vient me dire plutôt, est-ce que cette personne, elle va avoir le courage ou est-ce qu'elle va vivre résignée? Et je pense que vous êtes en train de dégoûter cette personne et que vous allez la dégoûter de plus en plus, mes amis Sagittarius. On a le hate de confort dans Hopes and Fear, donc ça vient me dire que le mec, il n'arrive plus à bosser en fait. Il essaye de se concentrer dans le travail, mais il n'arrive plus à rien matérialiser. Là. Donc là c'est mort. Ces gens, ouais, j'ai envie de me distraire. Mais ça pourrait vouloir me montrer aussi une dépression. Ça peut vouloir me dire que l'autre est en dépression. Donc soyez cool quand cette personne va revenir vous voir, les Sagittaires. Et pour terminer, tout ça pour en arriver à quoi? Et bien pour en arriver à là, quoi. Au 4 d'épines, donc ça veut me dire que cette personne, elle est en réparation. Elle est en healing the mind, healing the heart. Elle est en train de se réparer le cœur, elle est en train de se réparer l'esprit. Et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent derrière le rideau que vous n'êtes pas censé savoir. C'est pour ça qu'il y avait la High Priestess et la Lune ici, bien entendu. Quelque chose qui est en maturation pour vous. Donc on vous demande encore une fois de vous concentrer sur une seule et unique chose, mes amis Sagittaires. C'est de faire la même chose que moi. C'est-à-dire concentrez-vous sur le pognon. Exactement. Je pense qu'à faire de l'argent. Easy. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, exactement. Concentrez-vous sur l'argent, c'est le plus important. Le pognon, il n'y a que ça de vrai, enfin pour l'instant, ou du moins votre réalisation personnelle, les énergies, tout ça. N'oubliez pas que l'argent n'est pas mauvais. C'est ce que vous en faites qui est bon, d'accord? Si jamais vous êtes milliardaire demain parce que, je ne sais pas, votre crypto-monnaie favorite, elle fait péter un fois 100, vous pouvez acheter un yacht de luxe et faire venir des prostituées ukrainiennes qui ont peut-être pas l'âge encore et faire, voilà, cocaïne party sur un yacht et foutre votre vie en l'air. Ou alors vous pouvez... changer le monde, vous pouvez créer une association, vous pouvez apprendre la méditation, vous pouvez utiliser votre argent pour faire des bonnes choses, pour faire de la permaculture, pour faire du reiki, pour faire toutes ces nouvelles choses, pour parler, pour dire les choses, vous pouvez investir dans du matériel de caméra, vous pouvez changer le monde, vous pouvez planter, vous pouvez acheter des terrains, vous pouvez créer, vous voyez ce que je veux dire? N'appartenir à rien en fait. La Rainbow Nation, qui n'appartient à aucune culture, aucune race, aucune nation, aucune religion, qui se retrouve à travers le monde. La sociabilisation des consciences dont parlait Pierre Teilhard de Chartin. Le point oméga, c'est exactement ça. Le réveil ultime du phénix. Donc c'est exactement ça. L'argent, il n'est pas mauvais, c'est ce qu'on en fait. D'accord? C'est ce qu'on en fait. C'est le cœur des hommes qui est pourri en fait. Qui n'a pas été éduqué. Voilà, on lui a appris qu'il descendait du macaque et qu'il devait réciter le Je vous salue Marie, et couper la bûche de Noël et fourrer la dinde, quoi. Je veux dire, c'est normal que, voilà, fêter les cloches, là. Je veux dire, c'est bon. 75 ans, il faut arrêter avec les cloches et les petits lapins en sucre. Le sucre, c'est pas bon pour votre santé, vous n'avez pas compris ou quoi? Alright! Donc. La méditation est l'épanouissement de la compréhension. Celle-ci n'est pas enfermée dans les frontières du temps. Le temps n'apporte jamais la compréhension. Celle-ci n'est pas un processus que l'on doit rassembler peu à peu avec soin et patience. La compréhension est maintenant ou jamais. C'est un éclair destructeur, non une affaire de maîtrise. C'est ce bouleversement qui nous effraie et que l'on cherche à éviter, consciemment ou inconsciemment. La compréhension peut modifier le cours de notre vie, notre façon de penser et d'agir. Qu'elle soit plaisante ou non, c'est un danger pour toute relation. Mais sans compréhension, la peine continuera. La souffrance ne cesse que par la connaissance de soi, la conscience de chaque pensée et de chaque sentiment, chaque mouvement du conscient et de ce qui est caché. La méditation est la compréhension de la conscience et du mouvement qui s'étend au-delà de toute pensée et de tout sentiment. Le sentiment, mes amis, c'est tout ce qui est la romance et tout ça. Waouh, le coucher de soleil. Non. Et la pensée, non. C'est se libérer du connu, c'est enlever les filtres, les images. Un homme marié avec une femme depuis 30 ans ne connaît pas sa femme et la femme ne connaît pas l'homme. On connaît l'image que l'on a de sa femme, mais on ne voit pas la vérité, le fait. Il y a la pomme qui est là. La chauve-souris, elle voit ça en vibration. Le serpent en infrarouge, vous voyez ça comme une pomme. Le ver, c'est sa maison. Mais la pomme, c'est la pomme. On enlève le nom, on enlève tout. On regarde le fait. C'est ça la méditation. Et dans ce silence, la vérité n'est qu'une, mais elle est vue de différentes façons, ressentie de différentes façons. Elle est sentie du centre. Et c'est quoi en fait la méditation? Qu'est-ce que nous apporte la méditation? C'est la dissolution du centre. C'est-à-dire qu'on voit le fait. On voit le fait.
Mais vous allez dire, mais c'est pas possible parce qu'on a une situation géographique. Comment on peut voir le fait, mais moi, si je regarde la pomme dans ce sens et que toi tu es là-bas, que tu regardes la pomme, on va pas voir la même face de la pomme. C'est parce que vous utilisez la pensée. Vous utilisez l'imagination, qui est un grand pouvoir, mais ça ne fait pas tout. Quand l'esprit se calme, quand on aligne son mental avec son physique, alors il y a autre chose, une qualité qui n'existe pas, c'est se libérer du connu. C'est voir le fait. C'est ce qu'on appelle devenir sensible. C'est une grande qualité de sensibilité, mais ce n'est pas la sensibilité qui vous assomme, ce n'est pas une sensibilité qui vous accable, c'est le grand pouvoir de la sensibilité. Celle qui vous permet to think less and think more, celle qui vous permet de ressentir le monde. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. De vivre avec la partition, avec la musique, se syntoniser au tout. C'est très important, le pouvoir du moment présent. Faites-en un style de vie. C'est pas la fête de romancer et de vous dire que voilà l'univers va conspirer, parce qu'il en a dit des conneries aussi, Eckhart Tolle. C'est juste le fait de... Et puis, on s'en fout des maîtres à penser, des maîtres à non penser. Mais le fait de méditer, c'est très important. Gandhi l'a dit, si tout le monde méditait à partir de l'âge de 6 ans, là où la glande pinéale est active, c'est pas que la sérotonine, la mélatonine, l'hormone du rêve, tout ça, il n'y aurait plus de guerre dans le monde. Pourquoi? Parce que la vraie guerre, elle est inside, elle est à l'intérieur. Elle n'est pas en Ukraine, elle n'est pas en Afghanistan, la guerre, elle est inside. Les conflits, les peurs, les névroses sont à l'intérieur. Une fois qu'avec la méditation, on s'est séparé de tout ça. Il n'y a plus de peur. Vivre, c'est apprendre à mourir. La vie, la mort et l'amour ne sont que d'une seule et même nature. Donc on comprend tout. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Vous saurez que l'homme, il est bon. Mais dès qu'on fait intervenir la pensée, alors, boum, c'est fini. Et vous allez développer votre psyché, votre sensibilité. Vous allez vous mettre à ressentir. Vous allez changer votre vibration. Vous allez vous détacher des addictions. Vous détacher du paraître. Vous détacher des faux semblants, des peurs. Vous n'allez plus vous soumettre à l'autorité, à des rois, à des reines. Vous allez retrouver votre souveraineté. Vous allez prendre la couronne sur leur tête et la replacer sur votre tête, là où elle doit être placée. Ce n'est pas à une soi-disant élite, qui n'est pas élite de rien du tout, de vous dire quoi faire. C'est sur vous que repose le destin de l'humanité. Mes amis Sagittaires. Si vous voulez savoir comment l'océan est profond, regardez le ciel et ressentez ce feu à l'intérieur de vous. Et marchez pieds nus sur la terre en regardant les étoiles. Et vous allez comprendre c'est quoi la puissance que vous possédez à l'intérieur de vous. Et que vous n'êtes pas des macaques. Wouh! Merci les guides. La recette du bonheur, c'est aussi une victoire, c'est le 16. Donc c'est aussi la mort, hein, mais c'est aussi une victoire, ça peut être aussi ramené au chariot. Mais si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux. Merci à vous mes amis, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. J'espère vous revoir très bientôt sur 5 Star Tarot. Ne lâchez pas les Sagittaires, vous avez décidé d'avancer et ne lâchez pas, surtout vous allez réussir. À bientôt. Continuez parce que vous êtes très observés les Sagittaires et vous le savez.